et que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, nous te remettons ces instants entre tes mains, Père. Amen. Amen. On va prendre un texte ensemble, on est dans le thème des paraboles de Jésus, et on va prendre un texte ensemble dans Luc 15, des versets 25 à 32. Luc 15, versets 25 à 32. Luc 15, versets 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je vis, que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il est perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Il s'agit de la deuxième partie de la parabole du fils prodigue. C'est la partie de la parabole où le focus de Jésus change complètement. Si la première partie de la parabole, on la connaît bien et on l'apprécie quand on parle du fils prodigue, on s'identifie très facilement à lui, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle du fils prodigue, lorsque je vais parler et on commence à parler de ce fils qui est parti, qui a fait tant de mauvaises choses et qui revient, le père l'accueille avec les bras, on se dit « Merci Seigneur parce que toi aussi, Père, tu m'as accueilli les bras grands ouverts. » Amen. Et on s'identifie facilement parce qu'on était dans cette vie de péché, parce qu'on sait qu'on ne méritait rien comme ce fils et qu'on arrive devant le Père, on arrive devant Dieu et Dieu nous accueille les bras ouverts. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour nous accueillir. Amen. Et c'est beau de s'identifier à ça, n'est-ce pas? Et là, il y a la deuxième partie de la parabole. Et on n'est plus sur le fils prodigue, le fils qui est parti. On passe sur le fils aîné. On passe sur le fils aîné et c'est autre chose, n'est-ce pas? Lorsqu'on compare les deux paragraphes de cette parabole, le texte change complètement. On voit des différences de comportement, on voit des différences de réaction. On voit que la personne est complètement différente, n'est-ce pas? Regardez la réaction du fils, le fils aîné. Alors que son frère, qui a déclaré, quelque part le fils prodigue, quand il est parti, il a pris l'héritage du père. C'est comme s'il disait « Papa, t'es mort, donne-moi l'argent, je vais faire ma vie ». Ce serait ça à notre époque actuelle. Mettez-vous dans un contexte moyen-oriental où la figure du père est très importante. On ne fait pas ça. C'est comme déclarer « Papa, t'es mort, t'existes plus pour moi ». Et là, le fils prodigue, le fils aîné, lui, il est resté. Le fils aîné, lui, il est resté. Et il y avait la fête à la maison parce que le fils revient, le plus jeune revient, et là, il s'arrête net. Et quand il apprend que la maison, il y a de la joie, et la raison de cette joie, là, il se met en colère. La Bible dit, il est en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Il n'a pas voulu aller festoyer. Il n'a pas voulu revoir son frère. Peut-être est-ce normal, d'un point de vue humain. Tu as vu ce que tu as fait? Et on pourrait se dire les choses de cette manière, n'est-ce pas? Et il y a une grande différence, c'est qu'à nouveau, le père, il sort à la rencontre du fils. Le père est sorti une première fois à la rencontre du fils qui revenait, qu'il a vu au loin, il l'a accueilli les bras ouverts. Et là, le fils aîné, il est dehors également, et le père sort pour voir le fils. Et regardez ce qu'il dit. Regardez comment il va accueillir le père. « Mais voici tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. » Il est en colère. Au lieu de la joie de retrouver un fils, le père trouve de la colère. Au lieu de recevoir cet amour, lui, il ne veut pas entrer. Il ne veut pas changer les choses.
il lui dit clairement, mais ton fils, c'est plus son frère. Pour le fils aîné, celui qui est revenu, c'est plus son frère. Il le dit clairement, mais c'est ton fils, c'est pas mon frère. La manière dont il dit les choses, c'est que c'est le fils, c'est pas le frère. Il y a de la haine pour cette personne, du dénigrement, n'est-ce pas? On peut le voir. Il va aller plus loin. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, ça va beaucoup plus loin, n'est-ce pas? C'est un immonde personnage avec une vie exécrable. Et toi, tu te réjouis de me revoir? C'est ce que dit le fils aîné. J'invente rien, c'est la Bible qui dit ces choses-là, n'est-ce pas? La Bible dit ces choses-là. Et l'homme qui arrive, le fils aîné, il dit, mais pourquoi tu l'accueilles avec fête, avec joie? Pourquoi tu tues le veau gras? Il lui dit, mais c'est pour lui que le veau gras a été tué. Alors désolé, il est 11 heures. Je ne sais pas si quelqu'un a le veau gras dans le four, si ça donne faim. Mais quelque part, le veau gras, ici, ça représente le don du meilleur. C'est pas la vache grasse qui était près de la mort qu'on va tuer. Non, c'est le veau gras. Il est en cours de maturation, si on peut dire ça. Il grandit, on l'a engraissé. C'est une belle pièce que le père va donner pour se réjouir du fils. Et le fils aîné, mais moi, j'ai même pas eu un chevreau. Et c'est comme ça, et il conteste le don et l'accueil que le père donne aux frères. Il conteste ces choses-là. En d'autres termes, là où le père voit de la joie, le fils aîné voit du dégoût de revoir son frère. Là où le père montre de la grâce, le fils aîné, lui, il va montrer de la colère. Ça change, la parabole du fils prodigue. Il y a deux passages, mais ce n'est pas deux fois le même accueil, n'est-ce pas? Et pour aller plus loin, lorsqu'on étudie les paraboles, j'aime beaucoup faire ça, j'aime regarder, mais à qui Jésus parle quand il raconte cette parabole. Luc 15, versets 1 à 2. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Jésus, quand il donne la parabole, il n'est pas en train de parler à Pierre, Jacques, Jean, il est en train de parler aux pharisiens. Jésus est littéralement, la Bible nous dit qu'il est en train de parler aux pharisiens. Jésus est en train de manger avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Les pharisiens commencent à murmurer, ça rappelle des choses, non? Et ils commencent à murmurer, et Jésus, il entend les murmures. Jésus, il prête attention à toutes les conversations. Quand on lit la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a une conversation, Jésus, il arrive à rebondir sur toutes les conversations. Et là, il rebondit dessus, mais vous murmurez, il va adresser des paraboles. Et Jésus n'adresse pas cette parabole de manière aléatoire, où ça ne vient pas un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est vraiment quelque chose que Jésus voulait adresser, un message complet que Jésus a voulu adresser. Jésus, il est à table, les pharisiens murmurent, et alors qu'ils murmurent, Jésus se tourne vers eux, il leur adresse 3 paraboles. En réalité, la parabole du fils prodigue, vous avez la parabole de la pièce perdue, vous avez la parabole de la brebis perdue, et à chaque fois, il y a une conclusion qui revient dans chacune de ces paraboles, c'est il y a de la joie, je paraphrase, il y a de la joie parce que ce qui était perdu est maintenant retrouvé. Et la conclusion du fils prodigue, c'est la même chose. Jésus s'adresse aux pharisiens quand il parle du fils prodigue, non pas pour dire, mais vous êtes le fils prodigue, revenez au Père, mais vous êtes le fils aîné et vous montrez de la colère parce que Dieu montre de la grâce à ceux que vous considérez comme des gens de mauvaise vie. Ça change, on s'identifie moins d'un coup. Mais c'est typique ce qui se passe, ce qui est en train de se passer à cet instant-là, c'est typique des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils se gargarisaient quelque part de leur sainteté. Le terme pharisien, dans l'araméen, ça vient même de... Ils étaient séparés. Littéralement, ils étaient séparés du péché. Ils sont bien. Et l'optique était de dire, mais on obéit tellement à toute la loi, on accomplit tellement toute la loi, que on est très pur, on est très saint. Il n'y a pas de péché en nous. Tous les commandements, on y obéit. Bon, il faut savoir qu'ils s'accommodaient de certaines choses quand même. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de marcher une certaine longueur en dehors de leur propriété pour Shabbat. Bon, ils achetaient les propriétés autour pour marcher plus loin. Ils s'accommodaient de certaines choses. Et leur réputation était littéralement, ils se séparaient du péché. Les gens les considéraient, ils se disaient, mais ces gens-là sont séparés du péché, ils ne pêchent pas, il n'y a pas de péché en eux.
Et ils faisaient tout pour cela. Et ils arrivaient à avoir une bonne morale, une bonne éthique, et ils allaient même nourrir les pauvres. Ils allaient faire des actions en dehors des synagogues, en dehors du temple. Ils allaient faire des actions. On pourrait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu retrouves de mal à ces gens-là? Je veux dire, ils obéissent, ils font plein de choses. Qu'est-ce qu'on retrouve de mal? Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là? Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Ils font tout de bien. Et n'est-ce pas aussi l'une des missions de l'Église? Quelque part, obéir à Dieu. Amen. On est là pour obéir à Dieu, n'est-ce pas? On cherche à obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu, c'est pour savoir ce que Dieu a pour nos vies, pour pouvoir le mettre en pratique dans nos vies, n'est-ce pas? Et nous allons en dehors et nous faisons des actions. Amen. Et on fait toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu retrouve à dire alors aux pharisiens? Jésus ne s'adresse pas à leurs actions seulement. Jésus s'adresse à leur cœur. Parce qu'il y a un problème ici, c'est un problème d'orgueil. L'orgueil, c'est saisi d'eux. Eux, de leur réputation, nous sommes séparés du péché. Ils étaient tout fiers, on bombe le torse, et puis on est séparés du péché. Quand Jésus reviendra, parce qu'ils attendaient le Messie, quand le Messie viendra, il verra que nous, on est saints. Il ne nous dira rien, il nous élèvera, et on sera bien, et tout ira bien, et on sera les premiers au ciel. C'était ça un peu leur conception. Et Jésus les confond, parce que de la même façon que ces gens-là méprisent les gens de mauvaise vie. Quand il parle des publicains, il parle des gens de mauvaise vie. Si on s'arrête sur les pharisiens, on peut s'arrêter sur les publicains. Pour les pharisiens, les publicains, c'était tellement des pécheurs, on ne pouvait même plus compter leurs péchés. Parce que les publicains, ils les prenaient pour des voleurs. Et ils avaient tellement volé les gens qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. Et ils les considéraient, mais ces gens, il n'y a pas de salut pour eux. Pourquoi Jésus, qui dit être le Messie, pourquoi il s'arrête auprès d'eux? Pourquoi pas avec nous? Pourquoi il mange avec eux et pas avec nous? Quelque part, il y a cette jalousie, il y a cet orgueil qui est là. Et c'est la même chose dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue revient, le fils aîné montre de la colère. La parabole, elle est pour les pharisiens, et les pharisiens, ils comprennent ça. Ils comprennent cela que Jésus les a identifiés au fils aîné, qui montre de la colère, qui montre du dégoût. Et que, quelque part, il y a une problématique dans leur vie. Et c'est la première question qu'on pourrait se poser, c'est, on peut faire toutes les choses bien, on peut faire toutes les choses de la meilleure des manières, mais la question que nous pose la parabole du fils prodigue est, où est mon cœur? Parce que la question, elle est là. Quand le fils commence à parler, quand le fils aîné commence à parler, il disait, mais j'ai même pas eu un chevreau, j'ai observé tes ordres, je t'ai servi, j'ai toujours été là. En d'autres termes, mais j'ai été le fils parfait dont tout le monde rêvait. J'ai pas pleuré à la naissance, j'ai pas réclamé de lait, je ne faisais rien de mal, je ne suis jamais tombé, tu n'as pas eu besoin de me relever. C'est un peu ça ce qu'il est en train de dire, mais j'étais le fils parfait. Pourquoi moi, je n'ai pas eu tout ça, tous ces honneurs? Pourquoi tu ne manges pas avec moi? Et là, le père lui dit, mais tu avais tout. Tu avais tout. Mais remarquez que là où s'arrête le fils aîné, c'est sur les biens matériels du père. Il a oublié qu'il était dans la maison du père. Il a oublié qu'il était en relation avec le père. Il a oublié que le plus important, ce n'était pas ce que le père avait, mais c'était qu'il était avec le père. Et ce qu'il reprochait au fils prodigue, c'était d'avoir pris les biens, pas de s'être éloigné du père. C'était ça, le reproche. Et là, le problème, et ça nous adresse la question, mais où est mon cœur? Aujourd'hui, on est là, on est à l'église, et on chante et on adore Dieu, gloire à Dieu. Et on est là et on sert Dieu, on vient dans l'église et on est dans une église où plus de la moitié des gens sont au service. Amen. Quand on voit le ménage, il est tout le temps fait. La projection, la sono, tout ce qui est communication. Merci pour les gens qui servent. Amen. Mais la question, ce n'est pas la question de comment je sers, mais où est ton cœur? Amen. Le fils aîné, il pointe le fait d'avoir travaillé pour le père, mais c'est le père. Il lui dit que tout est à lui. Mais surtout, il va lui dire, mais tu as un problème de jalousie au fond. Parce que le fils, il a retrouvé une relation avec le père. Le fils prodigue revient, il retrouve une relation. Il s'assoit à table avec le père. Imaginez juste la chose. Le fils prodigue, dans une mentalité
juive, dans une mentalité du 1er siècle, au moment de Jésus, le fils prodigue, il est parti manger avec les cochons. Les Juifs ne mangent pas de cochons, mais lui, il a mangé avec les cochons. Et il revient dans la présence du Père, il s'installe auprès du Père, il est à la table du Père. Ça choque, ça. Hein, ça choque dans la mentalité. Et le fils aîné, il est loin. Mais le fils prodigue, il est auprès du Père, il a sa relation qui est restaurée. Souvent, on cherche des images, beaucoup d'images dans le fils prodigue. Le Père lui met des sandales au fils prodigue. C'était les esclaves qui marchaient sans sandales. Il lui dit, mais t'es pas un esclave. Il va lui mettre un manteau, il va lui mettre une bague au doigt. Tu redeviens mon fils. Le statut, il change. Les choses changent dans la vie du fils prodigue. C'est plus la même chose qui se passe. Et le fils aîné, il ne remarque même pas qu'il avait toutes ces choses-là à portée de main. La relation avec le Père, il l'a dénigrée, il l'a mise de côté pour ses actions. Et la question alors, c'est, et je me répète, c'est où est notre cœur ? Frères et sœurs, on pourrait servir toute notre vie dans l'Église. Je veux dire, il y a des hommes et des femmes qui ont servi, qui ont fait des choses extraordinaires, bien plus que nous tous réunis, on pourrait faire. Pardon, il y a des hommes et des femmes qui ont planté des orphelinats, mais partout en Afrique, en Asie, ils ont même parlé de Jésus. Ce n'étaient pas chrétiens, hein. Ils ne croyaient pas en Jésus. Hein. Et pourtant, ils prêchaient Jésus. Mais eux, ils ne croyaient pas. Quand vous lisez leur biographie et qu'ils racontent tout ce qu'ils ont vécu, ils ne croyaient pas. Ils sont où maintenant ? C'était quoi le plus important pour eux ? Ils ont gagné le monde. Où est leur âme ? Où est leur âme ? Le fils aîné, il avait confiance dans ses actions, il avait confiance dans ce que lui faisait, mais il n'a même pas remarqué que la relation avec le Père, elle était devenue absente. Et c'est le reproche que Jésus adresse aux pharisiens. Faites plein de choses, c'est bien les gars. Vous ne reconnaissez même pas que je suis le Messie. Vous ne reconnaissez même pas que je suis le don du Père qui vient à vous. C'est la même chose qu'il leur reproche, n'est-ce pas ? Et ça nous pose des questions, mais des fois, on arrête de se poser des questions parce qu'on a tellement confiance dans notre sainteté. Moi, je ne pêche plus. Amen. Moi, je ne pêche plus. Et on a tellement confiance en cela. Et on oublie que si je ne pêche plus, ce n'est pas parce que je me suis mis plein de règles dans ma vie. Et malheureusement, on continuera de pécher. C'est Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs. Il disait, mais plus je mets de règles dans ma vie, plus je remarque que je pêche. Mais il y a deux choses qu'il n'oubliait pas, c'était de prier et de se rapprocher de Dieu, jour après jour. Et c'est ça qui l'a amené à aller de plus en plus loin avec Dieu. Ce n'était pas les règles qui pouvaient se mettre, ce n'était pas tout cela. Bien sûr, il faut se donner une éthique de vie, il faut se donner une discipline de vie, une hygiène de vie. Mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Et ce n'est pas en ça que je dois avoir ma confiance. Ma confiance, elle est dans la grâce que Dieu m'a donnée. Elle est en Christ. Amen. Elle est en Christ. Et notez bien, et je veux juste bien qu'on soit clair, je ne dis pas qu'il ne faut pas servir, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la parole, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, je ne dis pas ces choses-là, d'accord ? On est d'accord. Mais on fait ces choses parce qu'on aime Dieu, pas parce que je dois faire ça pour ma sainteté. Amen. On n'ajoute rien par nous-mêmes. N'est-ce pas ? On ne fait pas les choses pour s'acheter une bonne conscience. Des fois, on a pu voir des églises où des gens servaient et ils étaient motivés et on ne les arrêtait pas. Et je pense à des gens qu'on connaît avec Marie. Pas ici, hein. Et ils servent, mais vous ne les arrêtez pas. Mais quand vous parlez avec eux, ils espèrent avoir une bonne conscience grâce à cela. Ils s'achètent une conscience. Mais on ne s'achète pas une conscience, c'est Dieu qui restaure notre conscience. C'est Dieu qui change les choses, c'est Dieu qui par sa grâce, change nos vies, n'est-ce pas ? On ne doit pas avoir une surconfiance. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais avoir une surconfiance quelque part en notre statut. Ce n'est pas « je suis chrétien, je suis une bonne personne automatiquement ».
C'est pas mon statut de chrétien qui fait que c'est bon, maintenant je suis sauvé. C'est bon, maintenant j'ai tout acquis, maintenant j'ai tout pour moi, tout est OK, tout est bon, n'est-ce pas? Je suis fier d'être chrétien, mais ça ne doit pas me rendre arrogant. Des fois, on peut discuter avec des gens qui sont chrétiens. Moi, j'ai la vérité. Toi, tu connais rien. Moi, je sais. Frères et sœurs, ce n'est pas notre statut qui fait, c'est notre présence, c'est notre place dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça qui change ma vie. Ma chrétienté, elle ne doit pas me pousser à m'isoler. Elle doit me pousser à aller vers les autres. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je m'isole, parce que les pharisiens, c'était ça, ils s'isolaient, ils vivaient entre eux. Et après, ils commençaient à ne plus aller vers les autres. Et tous ceux qui les amenaient à se souiller ou quoi que ce soit, éjectaient de leur vie. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage, mais il faut faire attention, et notre chrétienté, elle nous amène à aller vers les autres. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus, il a été vers les gens de mauvaise vie pour prêcher l'évangile. Amen. Il s'est assis à leur table et il a prêché la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Mais on a besoin d'être sage. Il y a des choses qu'on sait que je ne vais pas faire certaines choses parce que je suis chrétien, n'est-ce pas? Je vais aller plus loin. Jésus, à ce moment-là, il adresse une question, quand il leur pose la question, mais où est votre cœur? Mais c'est le légalisme. On en a déjà parlé à travers une prédication, Jean-Christophe en a parlé. Et le légalisme, on est tous concernés. C'est un peu une maladie chez le chrétien. C'est que des fois, on a tendance à se reposer sur soi-même plutôt qu'à se reposer sur Dieu, n'est-ce pas? On peut être prompt à juger les autres, mais qu'en est-il de soi? Le légalisme, c'est baser notre vie chrétienne sur notre propre performance. C'est-à-dire, plus je suis performant dans ma vie chrétienne, plus je suis saint, plus je suis proche de Dieu, plus je suis près de Dieu. C'est ça le légalisme, n'est-ce pas? Thomas Schreiner, un théologien, écrivait « Le légalisme tire son origine de l'adoration de soi. Si les gens sont justifiés par leur obéissance à la loi, alors ils méritent la louange, l'honneur et la gloire. Autrement dit, le légalisme signifie que la gloire revient aux hommes plutôt qu'à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes sauvés par grâce. Immérité, je ne méritais rien. Je ne méritais rien. Aucun de nous méritait quoi que ce soit. Mais Dieu nous a sauvés par grâce. Et aucune de mes actions ne peut s'ajouter au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que le sacrifice de Christ à la croix, il est parfait et il a complètement racheté ma vie. Amen. C'est grâce à Christ que je suis sauvé. Ce n'est pas grâce à mes actions. Ce n'est pas parce que j'ai rajouté des choses au sacrifice à Christ. Le sacrifice de Christ est parfait. Amen. On est appelé à des bonnes œuvres. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon, je suis sauvé, je ne fais rien, je m'assois, et puis je ne fais rien. Mais il convient de dire qu'aucune de mes œuvres ne me rend plus juste auprès de Dieu. Amen. Mes œuvres ne me rendent pas plus juste auprès de Dieu. Amen. La justification, c'est Dieu, au moment de ma repentance, qui a transféré le casier vierge de Jésus-Christ sur ma vie. Ce n'est pas moi qui a rendu mon casier vierge, c'est Jésus-Christ. Et donc, aucune de mes actions ne va me rendre plus juste. Amen. Et je suis déclaré juste par Jésus-Christ. Même quand on est pécheur, le fait d'être justifié, c'est un statut immérité que Dieu nous accorde. Je suis pécheur, mais Jésus, c'est dans l'Épître aux Romains, Jésus a dit que par son sang, je suis justifié et je suis juste. Amen. Les œuvres ne me rendent pas plus juste, mais mes œuvres ne me rendent pas plus aimé de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis là en train de prêcher, ce n'est pas parce qu'on fait plein de services
que Dieu va dire « lui, je l'aime plus que les autres, il fait plus ». Non, Jésus nous aime tous de la même façon. Amen. Il n'y a pas une personne ici qui peut dire « mais moi, je suis plus aimé de Dieu que les autres ». On est tous aimés de la même façon. Un amour immérité, un amour inconditionnel. L'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix. Amen. Et le joug du légalisme, je le brise quand je vis pleinement la grâce de Dieu, que je me rends compte que jour après jour, j'avance par la grâce de Dieu. Et quelque part, c'est une prière qu'on peut faire. C'est « Seigneur, mais permets-moi de me rendre compte de ta grâce et que c'est par ta grâce seulement que je suis sauvé et que je suis justifié et que je décroisse et que, Seigneur, tu prennes plus de place dans ma vie. » Amen. Tout est grâce. Si on est même là ce matin, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ma femme vous dira, si on est là, c'est la grâce de Dieu, parce que c'est David qui roule. Et c'est Dieu qui conduit la voiture. Je ne dis pas que je roule mal, mais bon. La voiture peut dire autre chose. Mes frères et sœurs, ce qui nous permet de voir qu'on commence à entrer dans une forme de légalisme, c'est comme je le disais, Dieu paye attention à nos conversations. Et Jésus écoute attentivement. Jésus n'écoute pas simplement nos prières. Même quand je parle dans ma douche tout seul, Dieu entend ce que je dis. Amen. Quand on parle les uns avec les autres, Dieu entend ce qu'on dit. Ce n'est pas nos œuvres. Et des fois, c'est nos paroles, c'est nos conversations qui montrent que quelquefois, on rentre dans une forme de légalisme. Je ne vais pas citer d'église, mais vous pouvez aller dans des églises. Alors, j'ai une annonce à vous faire. Je suis devenu néo-calédonien. L'Italie, c'est fini. C'est la Nouvelle-Calédonie maintenant. Jean-Christophe a parlé d'une pastorale, et à cette pastorale, je me suis retourné à droite et à gauche, et je me suis aperçu qu'à ma droite et à ma gauche, j'étais entre des Calédoniens. Alors bon, je viens de la plus belle île du monde. Mais nos conversations, elles parlent de ce que nous vivons. Lorsque, je vais prendre l'exemple là, mais vous allez dans des églises, je ne vais pas dire des églises italiennes, mais vous allez dans des églises italiennes, elles chantent toutes plus fort les unes que les autres, pour montrer qu'elles aiment toutes Dieu plus que l'autre. Et ça chante de plus en plus fort. Et il faut montrer qu'on chante très fort, parce que c'est notre preuve d'amour pour Dieu. Amen. Et elles sont, on va dire on va inclure tout le monde. Mais après, vous allez manger avec ces gens, et elles ont loué Dieu de tout leur cœur. Et vous mangez avec eux, et on vous dit, mais t'as vu la sœur là? Elle a chanté plus fort que moi. J'ai pas pu louer Dieu comme moi je voulais. Du coup, c'est ton chant qui fait que tu es plus juste ou plus aimé. Et puis après, on rentre dans la calomnie. Ouais, je l'ai croisée, pourquoi elle chante plus fort? Je l'ai croisée au marché, elle a acheté une bouteille de bière. Elle est alcoolique. Resserre-moi du vin. Frères et sœurs, mais je rigole pas, mais ça existe. Ces choses-là existent. Ce n'est pas des situations que j'ai inventées et je me suis posé, ah, quelle situation? C'est du vécu. Aucune de mes actions ne va faire que je suis plus juste, plus aimé de Dieu. Et je peux remarquer du légalisme quand je m'écoute parler. Et Dieu m'écoute parler. Amen. Et Dieu veut changer nos cœurs. Et mettre plus de grâce dans nos cœurs, plus d'amour dans nos cœurs. Amen. Quand Jésus s'adresse aux pharisiens et qu'il leur parle de cette manière, ce n'est pas pour leur dire « allez-vous-en, bande de païens ». Jésus, il a été parlé à Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, un docteur de la loi. Ça montre quoi? Que Jésus voulait même leur salut à eux. Amen. Et que le but n'était pas de les juger et de les envoyer en enfer, mais le but était de les ramener à avoir un cœur pour Dieu. Amen. Le fils prodigue, il nous parle énormément. Lorsque je parle du fils prodigue, quand je lis cette histoire, je lis cette parabole, ça me parle. Et ça me parle de la grâce de Dieu pour ma vie. Mais lorsque je lis la deuxième partie de cette parabole et que je lis le fils aîné, ça me parle également, parce que ça m'interpelle sur ma vie maintenant, à moi. Cette parole, elle me saisit et elle doit me saisir,
Pas juste mon voisin. C'est pas juste, je regarde mon voisin, tiens, écoute, c'est pour toi. Non, c'est pour moi également, parce que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, le légalisme est une maladie qui touche chaque chrétien. Et si aujourd'hui on est plutôt en bonne santé, demain on peut chuter et se reposer sur nos œuvres plutôt que sur la grâce de Dieu. Et j'ai besoin de revenir à Dieu. Amen. Et j'ai besoin de me garder de ces choses-là. Merci Seigneur. La deuxième chose qui m'interpelle lorsqu'on lit la parabole du fils prodigue et qu'on s'arrête sur le fils aîné, c'est plus quelque chose d'ecclésial par rapport à l'Église. L'Église, elle grandit, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde l'Église de Thionville, on est en vacances, c'est les temps de vacances, et vous regardez autour de vous, il y a peu de chaises libres. N'est-ce pas? À la rentrée, ça va être compliqué peut-être. On va être rempli. Mais merci Seigneur, l'Église, elle grandit. Et l'Église, elle doit grandir. Amen. L'Église doit grandir. C'est pas à un moment donné, l'Église, elle peut faire l'économie de partager l'Évangile et de se dire, c'est bon, on est assez grand, on laisse la place aux autres, on laisse les autres faire maintenant. Non, l'Église, elle ne peut pas faire cette économie. On ne peut pas se dire, mais ça y est, enfin, on est 30 000 membres. Amen. On est 30 000 membres. On a fini le job, c'est bon. L'Église, elle doit continuer à grandir, toujours et encore. Amen. Quand bien même la ville de Thionville, demain, elle s'arrête le dimanche matin et tout le monde vient à l'Église. Tout le monde a donné sa vie à Christ et vit pleinement l'Évangile. On ne pourra pas faire l'économie de partager l'Évangile. Amen. Parce qu'il y a toujours des âmes qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. L'Église grandit et l'Église doit grandir. Quand vous lisez Actes des Apôtres, Acte 2, il y a 120 personnes dans la chambre haute. Puis 3000 âmes s'ajoutent. Et encore, l'Église est toujours dans une croissance. L'Église ne s'arrête pas de grandir, malgré la persécution, malgré les difficultés, malgré les problématiques que l'Église rencontre, l'Église grandit toujours. Amen. Et l'Église, elle doit grandir. Amen. Et la parabole du Fils prodigue, elle nous parle aussi d'une certaine façon de l'Église. Comment nous vivons l'Église. Parce que Jésus, s'il questionne les pharisiens, lorsque Luc va écrire l'Évangile selon Luc, et que le Saint-Esprit va le guider pour l'écriture de l'Évangile, Luc adresse cette parabole, mais c'est l'Église qui va lire cette parabole maintenant. Amen. Maintenant, c'est l'Église qui lit cette parabole. Et parce que c'est l'Église qui lit cette parabole, mais ça interpelle l'Église. Amen. Si le Saint-Esprit a voulu que cette parabole, elle soit donnée à l'Église primitive, puis nous, aujourd'hui, c'est parce qu'elle doit nous interpeller en tant qu'Église. Comment nous accueillons? Amen. Comment nous accueillons les gens ici? Parce que c'est fondamental. Est-ce que nous sommes prêts à nous asseoir avec les gens de mauvaise vie? Est-ce que je suis prêt, demain, à m'asseoir à la table des gens de mauvaise vie? Non, pas moi, je suis saint. Non, je dois être prêt à m'asseoir à la table des gens de mauvaise vie. Parce que Dieu nous y invite. Parce que ces gens de mauvaise vie, Dieu veut changer leur vie. Et il veut leur donner la vie en abondance. De la même manière qu'à nous, il nous a donné la vie en abondance, Dieu veut leur communiquer. Mais si l'Église se tait et que l'Église n'accueille pas, comment on va communiquer? La Bible nous dit « les pierres parleront ». Pardonnez-moi, la Bible nous dit que les pierres parleront, mais quelle honte si les pierres parlent à la place de l'Église. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas l'Église. Parce que l'Église, elle communique le message de l'Évangile à toutes et à tous. Peu importe leur statut. Quand Jésus est dans la parabole, il est en train de parler et il y a les publicains qui sont là et qui entendent cette parabole. Les publicains, ce n'étaient pas les gens pauvres, ce n'étaient pas les prostituées, ce n'étaient pas des gens bizarres, ce n'étaient pas des marginaux, c'était des gens qui avaient du patrimoine. Ce n'est pas à nous de choisir à qui nous allons parler de l'Évangile. C'est Dieu qui touche les cœurs souverainement. Amen. Mais c'est à nous de partager l'Évangile à qui que ce soit. Si demain, nous avons des députés, nous avons des gens ainsi, mais partageons l'Évangile.
souvent, dans le milieu chrétien évangélique, on a eu cette tendance à dire « mais la politique, c'est pourri, on ne peut pas annoncer l'évangile ». Alors c'est les gens de mauvaise vie, alors on doit leur partager l'évangile. Amen. Pareil pour des gens qui ont de l'argent, pareil. Tous les gens que nous pouvons considérer comme des personnes de mauvaise vie, partageons l'évangile. Amen. On s'est souvent attaché, et c'est magnifique ces témoignages. Cette personne était droguée, maintenant elle a arrêté la drogue parce que Jésus l'a libérée d'un instant à l'autre. Amen. Mais Dieu est bon quand il fait ça. Et Dieu peut changer les mauvaises vies de même ceux qui n'avaient pas de drogue dans leur vie. Amen. Dieu peut changer toutes les vies, d'un instant à l'autre. Mais la question, du coup, elle est comment moi j'accueille ces personnes-là ici? Comment moi je m'installe à leur table? Et tout à l'heure, je disais, mais ça demande de la sagesse. Ça demande de la sagesse, pourquoi? Si demain des prostituées viennent, messieurs, laissez les dames aller les voir. Amen. Amen. Quand on était au CTS avec Marie, il y avait une association qui s'appelle Breaking Chains. Et c'est une association qui travaille beaucoup parmi les femmes prostituées. Et ce qui est étonnant, merci Seigneur, il n'y avait que des femmes. Les hommes étaient là pour faire la maintenance. Merci Seigneur. Mais ça demande de la sagesse de comment accueillir. Mais ces gens ont besoin d'être accueillis. Et pardonnez-moi, peut-être je vais vous choquer. Elles n'apportaient pas forcément l'évangile à chaque fois qu'elles allaient dans la rue Rouge à Anvers. Elles n'apportaient pas à chaque fois l'évangile. Elles apportaient des cafés, des gâteaux. Et elles prenaient soin d'eux. Elles parlaient. Comment tu vas aujourd'hui? Elles ont créé une relation. Alors il n'y a pas eu... Des fois on aimerait, mais on va prier pour eux, on va aller dans la rue, on va prier, et fini, tout le monde est délivré. Merci Seigneur si ça arrive. Et des fois il faut prendre soin des gens, il faut construire la relation sur le long terme, et c'est Dieu qui va délivrer à un moment T. Amen. C'est des gens de mauvaise vie, on pourrait dire. L'Église doit répondre à l'appel de Dieu, de partager l'Évangile. Amen. Est-ce qu'on accueille vraiment toute personne? Des fois, on va prendre les personnes, on va presque trier sur le volet. Oui, telle et telle personne, c'est bien, telle et telle personne. Non. Toute personne doit être accueillie. Amen. Toute personne doit être accueillie, toute personne doit être aimée. Amen. Parce que c'est notre rôle en tant qu'Église. Pas parce que je dois faire, mais parce que ces personnes-là, Dieu les aime. Et je veux leur communiquer l'amour de Dieu. Et comme eux, j'étais une personne de mauvaise vie. Et Dieu peut changer leur vie. Amen. Comment on réagit? Ça nous pose des questions. Mais comment on réagit lorsque des gens entrent dans l'Église et qu'ils n'ont pas la même vie que nous? Qu'ils ont une vie, pardonnez-moi, plus exotique. Comment je réagis? Je ne me mêle pas avec eux. Moi, je suis une personne sainte. Ou alors, tout simplement, mais on accueille, mais soyez le bienvenu. Comment vous appelez? J'aime bien l'expression, mais ce n'est pas dans la Bible, mais le ministère du sourire. Mais quand on accueille quelqu'un avec un grand sourire, c'est toujours mieux que lorsqu'on lui dit « au fond, s'il vous plaît ». Heureusement, ici, ça ne se passe pas, mais il y a des églises où ça arrive. Mes frères et sœurs, est-ce que la manière dont j'accueille les gens, elle est dictée par ma morale ou par l'amour de Dieu? Je ne suis pas en train de dire que c'est OK, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est Dieu qui va changer leur vie. Ce n'est pas ma morale qui va changer leur vie. C'est Dieu qui change les vies. C'est Dieu qui transforme les cœurs et c'est Dieu qui change toutes choses. Amen. C'est Dieu qui change toutes choses. Et frères et sœurs, le plus important, c'est qu'à la fin, toutes ces personnes, qu'ils aient une mauvaise vie ou non, mais quand elles passent par les eaux du baptême et qu'elles confessent Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, que le nom de Dieu soit béni, n'est-ce pas? Je vais conclure, mais lorsqu'on lit la parabole du Fils aîné, frères et sœurs, ça nous pose des questions. Et c'est bon quand la parole de Dieu, on la laisse nous poser des questions. Lorsqu'on la laisse interpeller notre cœur. Parce que ça montre notre attachement à Dieu. Et notre attachement à vouloir changer pour toujours plus lui ressembler.
et aller toujours plus loin avec lui. La parabole, et lorsque je lis le Fils aîné, mais Seigneur, garde-moi toujours, Père, de mettre mes œuvres en plus de ton salut. Mes œuvres ne doivent être que l'expression de mon amour pour toi, et pas un surplus à ton sacrifice. Et lorsque je lis la parabole et que je vois le Fils aîné, mais Seigneur, aide-moi à me réjouir de toute personne qui entre dans l'Église. Parce que remarquez une chose, c'est le Père. Le Père, c'est la représentation de Dieu ici. Mais c'est Dieu le Père qui a pris le Fils prodigue qui revenait, qui a changé sa vie, qui lui a mis des sandales, qui lui a mis un manteau, qui lui a mis une bague au doigt. C'est le Père qui a changé sa vie. Ce n'est pas le Fils aîné. Et lorsque nous accueillons des gens parmi nous, lorsque Dieu fait les choses, bien sûr, on témoigne. On peut partager certaines choses, mais ce n'est pas moi qui vais changer leur vie. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, parce qu'ils vont le rencontrer. Et c'est le Saint-Esprit jour après jour qui va les accompagner dans ce changement. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pareil pour nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne jour après jour dans les changements. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu changes nos vies. Merci Seigneur parce que tu changes nos cœurs. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, je te remets encore toute notre assemblée, Seigneur. Que tu puisses encore nous changer, Seigneur, nous transformer, nous amener plus loin avec toi. Seigneur, à saisir plus de ta grâce, à aller encore plus loin, Seigneur. À toujours, Seigneur, te laisser de plus en plus de place. Seigneur, à toujours te laisser toute l'honneur, toute la gloire et toute la louange dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, alors que tu ajoutes des âmes à cette Église, Seigneur, permets-nous de les accueillir, Seigneur, avec bienveillance, avec bonté et avec ton amour, Père. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen.